La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 définit l'accident de service comme l'action soudaine et violente d'une cause extérieure entraînant une lésion de l'organisme humain dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La jurisprudence administrative a toutefois donné une portée plus large à cette notion, au-delà d'une intervention soudaine et violente d'un fait extérieur. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'accident de service résulte d'un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Par opposition à la maladie professionnelle, l'accident de service se caractérise donc par l'existence d'un événement soudain, précisément daté et déterminé. Pour une illustration récente, la chute d'un agent survenue dans la cantine de son établissement et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions a été considérée comme un accident de service. L'accident de service donne droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis l'introduction de l'article 21 bis au sein de la loi du 13 juillet 1983, opérée par l'ordonnance du 19 janvier 2017, qui remplace le congé pour accident de service. Les règles encadrant ce congé sont fixées par le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié en dernier lieu par un décret du 10 avril 2019. Pour bénéficier de ce congé, l'agent doit adresser une déclaration d'accident par écrit à l'autorité territoriale dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'accident, accompagné d'un certificat médical. À réception de cette demande, l'autorité administrative peut dans un premier temps faire procéder à une expertise médicale de l'agent par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service, ou encore diligenter une enquête administrative. La commission de réforme, qui est une instance consultative, médicale et paritaire, est consultée par l'autorité territoriale lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service. L'avis préalable est seulement consultatif et ne lie donc pas l'autorité. Mais attention, le dossier soumis à la commission de réforme doit obligatoirement comprendre le rapport écrit du médecin de prévention. Le juge administratif considère en effet que la consultation de ce médecin est constitutive d'une garantie. Ce vice de procédure entache donc d'illégalité la décision de refus, quel que soit le motif qui la fonde. L'autorité territoriale dispose d'un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la déclaration pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident. Un délai supplémentaire de 3 mois peut s'ajouter en cas d'enquête administrative, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme. Si l'administration ne peut rendre sa décision au terme du délai maximum d'instruction dont elle dispose, elle doit placer l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. L'agent percevra donc son plein traitement jusqu'à l'intervention de la décision. Toutefois, si au terme de la procédure, c'est un refus de reconnaissance qui est opposé à l'agent, il devra reverser les sommes indûment perçues. L'arrêté plaçant un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service est une décision créatrice de droit au profit de l'agent. Ainsi, et sauf disposition législative ou réglementaire contraire, à la demande de l'agent, l'administration ne peut retirer cet arrêté que dans les 4 mois suivant son adoption en cas d'illégalité. Le placement de l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service crée des droits au profit de l'agent. D'une part, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite. D'autre part, il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par l'accident. Et c'est au fonctionnaire qui sollicite ce remboursement qu'il appartient d'établir le caractère d'utilité directe en produisant toutes les pièces justificatives. Certaines obligations incombent également à l'agent. Il doit notamment informer son employeur de son absence du domicile si elle est supérieure à 2 semaines
et doit préciser ses dates et lieux de séjour. L'autorité de nomination peut également faire procéder à tout moment par un praticien agréé à une visite médicale. S'il ne satisfait pas à ses obligations, le fonctionnaire peut voir le versement de sa rémunération suspendu. Mais en cas de recours contentieux, le juge considérera que la suspension de la rémunération n'a été régulièrement mise en œuvre que s'il est établi que l'agent a volontairement fait échec au contrôle en refusant de s'y soumettre, sans invoquer de circonstances particulières. Enfin, l'une des grandes nouveautés issues du décret du 10 avril 2019 est que désormais, la commission de réforme n'a plus à être saisie au préalable pour qu'il soit mis fin au congé. Il appartient au fonctionnaire, s'il est guéri ou si son état de santé est consolidé, de transmettre à l'autorité un certificat final de guérison ou de consolidation. Mais attention, la date de consolidation correspond uniquement au moment où l'état de santé de l'agent est stabilisé. Il n'implique pas automatiquement guérison ou aptitude de l'intéressé à la reprise, pas plus qu'une fin automatique du congé. Le congé continuera à courir dès lors que les troubles, même stabilisés, dont souffre l'agent et qui font obstacle à sa reprise de fonction, sont en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. Dans cette hypothèse, l'autorité de nomination a intérêt à diligenter une expertise médicale en exposant précisément ces questions lors de la saisine du praticien. Cela permettra de déterminer si l'agent dont l'état de santé est consolidé, mais ne lui permet pas de reprendre une activité, doit demeurer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou être placé en congé d'une autre nature. Au terme de son congé, le fonctionnaire déclaré apte à la reprise de ses fonctions est réintégré sur son poste ou à défaut sur un emploi correspondant à son grade.